Dans le silence du monde, là où les voix s'éteignent et où les illusions tombent, un homme finit par découvrir ce que les autres refusent de voir. Il découvre que sa vie ne dépend ni de la chance, ni du destin, ni de la bienveillance des autres. Il découvre que tout commence par lui et tout finira par lui. C'est là que naît la force, dans la solitude, dans la lucidité. Dans cette vérité brutale, personne ne viendra te sauver. La plupart des hommes passent leur vie à attendre. Ils attendent un signe, une opportunité, un miracle, une main tendue. Ils marchent dans le monde comme des enfants perdus cherchant un guide. Mais toi, tu vas devenir ton propre guide, ton propre maître, ton propre souverain. Ce que tu veux, tu ne l'auras jamais si tu continues à attendre. Tu l'auras en avançant, en décidant, en frappant, en imposant. La vie n'appartient pas à ceux qui espèrent. Elle appartient à ceux qui agissent. Ceux qui traversent les tempêtes, même brisées. Ceux qui portent leur douleur comme une couronne invisible. Ceux qui transforment chaque obstacle en carburant. L'homme fort ne se reconnaît pas dans la victoire. Il se reconnaît dans sa capacité à continuer après la défaite. Tu devras apprendre à marcher seul, à tomber seul, à te relever seul. Car la solitude forge une matière que rien au monde ne peut briser. La lucidité. Tu découvriras que la plupart des amitiés sont fragiles, la plupart des soutiens sont temporaires, et que la plupart des encouragements disparaissent dès que tu n'es plus utile ou divertissant. Les hommes aiment te voir évoluer tant que ton évolution ne dépasse pas la leur. C'est pourquoi l'ascension est un chemin étroit. Peu t'accompagneront jusqu'au bout. Beaucoup t'applaudiront au début, mais disparaîtront lorsque la difficulté commencera. D'autres te critiqueront parce que ton succès leur renvoie le miroir de leur propre faiblesse. Tu ne dois pas leur en vouloir. Comprends simplement que la majorité des hommes sont prisonniers d'eux-mêmes. Prisonnières de leur peur, de leur paresse, de leurs excuses. Leur monde est petit. Le tien doit être immense. Machiavel disait que les hommes craignent la perte plus que tout. Mais la plus grande perte est celle que tu subis lorsque tu renonces à toi-même. Quand tu renonces à ton ambition, à ta mission, à ton potentiel, tant que tu restes immobile, tu n'as rien à craindre, sauf le regret. Et le regret est une douleur pire que n'importe quel échec. Tu dois accepter la dureté de la vie, non pas comme une injustice, mais comme une matière. Comme un métal brut que tu vas forger. Rien de grand ne se construit sans contrainte. Rien de puissant ne naît sans résistance. Même la nature te le montre. Les arbres qui grandissent face au vent deviennent les plus solides. Les hommes qui affrontent la difficulté deviennent les plus dangereux. Mais dangereux pour qui? Pas pour les autres. Danger pour le destin lui-même. Danger pour la fatalité. Danger pour tous ceux qui prétendent te limiter. Tu ne deviendras pas puissant en te battant contre les autres, mais en te battant contre l'homme que tu étais hier. Si tu cherches un ennemi, regarde dans le miroir. Si tu cherches un rival, regarde dans le miroir. Si tu cherches un sauveur, regarde dans le miroir. Le monde est un théâtre. Chacun joue un rôle. Le dominant, le dominé, le leader, le suiveur, le constructeur, le spectateur. Quel rôle joues-tu? Celui qu'on t'a donné ou celui que tu choisis? Chaque jour, tu dois réécrire ton rôle, réécrire ton identité, réécrire ton histoire. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler qui tu deviens. Et c'est là que réside le pouvoir. Un homme devient puissant lorsqu'il cesse de réagir et commence à créer. Lorsque tu cesses de répondre à la vie comme un animal et que tu commences à imposer ta volonté comme un stratège. Ne laisse pas les émotions dicter tes actions. Les émotions sont instables, trompeuses, manipulables. L'homme qui agit selon ses émotions devient esclave du monde. L'homme qui agit selon son raisonnement devient maître de son destin. Le courage n'est pas une explosion. C'est une constance, une répétition. La capacité à avancer même quand ton esprit hurle de s'arrêter. Tu dois devenir ce que Machiavel respectait le plus. Un homme capable d'agir malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude. La peur n'est pas là pour te stopper, elle est là pour te tester. Le doute n'est pas une faiblesse, il est un passage. La difficulté n'est pas une barrière, elle est une épreuve initiatique. Tu veux un destin exceptionnel? Prépare-toi à vivre des journées que les autres refusent de vivre. Prépare-toi à travailler pendant qu'ils dorment. Prépare-toi à apprendre pendant qu'ils se distraient. Prépare-toi à t'améliorer pendant qu'ils stagnent.
Si tu veux ce qu'ils n'auront jamais, fais ce qu'ils ne feront jamais. Ne sous-estime jamais la puissance de la discipline. La discipline est ton arme la plus tranchante. Elle transforme un homme ordinaire en une force extraordinaire. Elle transforme un rêve en réalité. Elle transforme une vie en légende. La discipline te donnera ce que la motivation ne t'a jamais donné. La stabilité, la constance, la certitude. La motivation disparaît. La discipline dure. Tu dois construire ton esprit comme un fort. La plupart des hommes vivent dans des esprits fragiles, vulnérables, ouverts à toutes les influences, détruits au moindre obstacle. Toi, tu vas bâtir un esprit solide. Tu vas filtrer ce que tu laisses entrer. Tu vas refuser le poison de la négativité, la lenteur, le gaspillage de temps, les pensées qui t'affaiblissent. Tu vas contrôler ton royaume intérieur comme un prince protège son château. La plupart des hommes veulent changer leur vie, mais refusent de changer eux-mêmes. Ils veulent un nouveau destin avec un ancien esprit. Ils veulent un futur puissant avec des habitudes faibles. Ils veulent une vie rare en agissant comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils échouent avant même de commencer. Tu, en revanche, vas te transformer. Lentement, méthodiquement, brutalement. Chaque jour, tu vas enlever une faiblesse. Chaque jour, tu vas ajouter une force. Chaque jour, tu vas renforcer ton mental, ta discipline, ta vision. La transformation ne sera pas spectaculaire. Elle sera silencieuse, elle sera invisible. Mais un jour, elle deviendra impossible à ignorer. N'oublie pas, le silence est une arme. Les hommes puissants parlent peu. Ils agissent, ils construisent, ils avancent dans l'ombre. Ils laissent leurs résultats parler pour eux. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes projets. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de prouver. Celui qui réussit n'explique rien. Il impose. Et quand le moment viendra, tu apparaîtras comme un roi qui sort de l'obscurité. Tu reviendras devant ceux qui t'ont sous-estimé, devant ceux qui t'ont ignoré, devant ceux qui n'ont jamais cru en toi. Et tu n'auras rien à dire, parce que ta réussite parlera pour toi, parce que ton ascension suffira, parce qu'ils verront ce que tu es devenu, et ils comprendront qu'ils n'ont jamais eu affaire à un homme ordinaire. Tu n'es pas né pour ramper, tu n'es pas né pour rester invisible, tu n'es pas né pour subir ta vie, tu es né pour construire, pour imposer, pour transformer. Tu es né pour devenir le prince de ton propre destin. Et maintenant, il est temps. Le monde appartient aux déterminés, aux disciplinés, aux silencieux, aux courageux, aux impitoyables avec eux-mêmes, aux hommes qui refusent de se trahir. Deviens cet homme. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce qu'au final, dans ce monde, soit tu t'imposes, soit tu t'effaces. Et toi, tu n'es pas venu pour t'effacer.